Dziecię moje, tyś rozkoszą moją, tyś ochłodą Mon enfant, mojego serca. tu es mon délice, tu es le soulagement de mon cœur. Je t'accorde autant de grâce que tu peux emporter. Chaque fois que tu veux me faire plaisir, parle au monde entier de ma grande et insondable miséricorde. Nous lisons ces paroles de Jésus dans le petit journal de Sainte Faustine. Elles n'ont rien perdu de leur actualité. Jésus a besoin des hommes pour parler au monde de sa grande et insondable miséricorde. Sa miséricorde dure pour les siècles. Telle est la vérité. Dieu ne change jamais. Lui, il est toujours le même, hier, aujourd'hui et pour les siècles. Il veut sauver chaque homme, car nous sommes tous ses enfants. Chaque homme est désiré et aimé par Dieu, voulu et attendu à la maison du Père. C'est une bonne nouvelle du royaume de Dieu que notre Maître enseigne tout le temps. C'est pourquoi Jésus dit ces paroles. Chaque fois que tu veux me faire plaisir, parle au monde entier de ma grande et insondable miséricorde. Il veut te sauver et à travers toi, d'autres personnes. Dieu est amour, Dieu est miséricorde. Lui, il a confiance en nous. Il veut nous envoyer avec une bonne nouvelle, car aucun homme ne lui est indifférent. Beaucoup de gens ne connaissent pas le vrai visage de Dieu. Ils le rejettent, ils ont peur de Dieu. Ils l'accusent d'être auteur de chaque mal qu'ils rencontrent. Dieu, qui est l'amour même, est accusé de faire le mal, qui est souvent une conséquence des décisions des hommes, l'effet du péché, du libre arbitre que nous a donné le Père céleste de son pur amour. Même si nous sommes touchés par des conséquences du péché, par des mauvais choix d'autres personnes, par de diverses souffrances et maladies, par des échecs, avec Jésus, nous participons au combat qui est déjà gagné. Nous ne devons jamais perdre de vue que Dieu est avec nous et que sa miséricorde est notre soutien. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Pour ceux qui sont humbles et qui ont confiance en Dieu, la grâce est toujours accessible. Quand Sainte Faustine traversait de différentes expériences difficiles et douloureuses, Jésus lui a adressé les paroles suivantes. « Écoute, ma fille, tu ne devrais pas prendre les obstacles trop à cœur. Le monde n'est pas aussi fort qu'il te semble, et sa force est strictement limitée. » Et dans la lettre aux Romains, nous lisons « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend justice. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Alors, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie,
ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Est-ce que tu crois en la parole de Dieu? Si nous avons confiance en Dieu, ces paroles mettent une paix profonde dans nos cœurs. Afin de porter la paix et d'encourager la confiance en Jésus, tout d'abord, nous devons nous-mêmes accueillir la grâce de Dieu durant la prière, la méditation de la parole de Dieu, en famille ou en communauté. Jésus a dit à Sainte Faustine, « Ma fille, si par temps intermédiaire j'exige que les hommes vénèrent ma miséricorde, alors tu dois te distinguer la première par cette confiance en ma miséricorde. » Nous ne pouvons donner aux autres ce que nous n'avons pas nous-mêmes. Et de nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de donner quelque chose aux autres. C'est l'Esprit Saint qui ouvre les cœurs des hommes. Le péché a causé notre détachement de Dieu, notre meilleur Père. Mais lui, il a décidé de nous sauver. Il a envoyé son Fils afin qu'il puisse mourir pour nos péchés, qu'il ressuscite pour notre justification et qu'il veut sans cesse envoyer son Saint-Esprit dans nos cœurs. La parole de Dieu nous dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dans notre temps, dans la situation que nous vivons, beaucoup de nos frères et sœurs ont besoin d'être soutenus dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Dieu est avec nous tout le temps. Lui, il vit tout avec nous. Quand nous souffrons, lui, il souffre avec nous. Quand nous avons du souci, il est avec nous, toujours et partout. Il nous aime et il prend soin de nous à chaque instant. Il a dit à Sainte Faustine, « Mon cœur déborde d'une immense miséricorde pour les âmes, et particulièrement pour celles des pauvres pécheurs. Puisse-t-elle comprendre que je suis pour elle le meilleur des pères, que c'est pour elle que le sang et l'eau ont jailli de mon cœur comme d'une source débordante de miséricorde. C'est pour elle que je demeure dans le tabernacle, comme roi de miséricorde. » Chacun de nous, s'il a fait l'expérience de l'amour inconditionnel de Dieu et de sa grâce, alors il est envoyé afin de les partager avec les autres. La tâche de proclamer le message de la miséricorde découle des dons que nous avions déjà reçus dans le sacrement du Saint Baptême. C'est aussi le droit et le devoir de l'Église, donc de tous les croyants. À travers Sainte Faustine, Jésus nous y encourage car le temps de sa venue ultime arrive.
Secrétaire de ma miséricorde, écris, parle aux âmes de ma grande miséricorde, car ce jour terrible, le jour de ma justice est proche. Ma fille, ne cesse pas de proclamer ma miséricorde. Tu soulageras ainsi mon cœur qui brûle de pitié envers les pécheurs. Ma fille, parle au monde entier de mon insondable miséricorde. Que l'humanité entière apprenne à connaître mon insondable miséricorde. C'est un signe pour les temps ultimes. Après, il viendra le jour de la justice. Écris, avant de venir comme juge équitable, j'ouvre d'abord toute grande la porte de ma miséricorde. Qui ne veut pas passer par la porte de ma miséricorde devra passer par la porte de ma justice. C'est pourquoi sur les feuilles du petit journal, plusieurs fois retentit cet appel urgent de Jésus, adressé à sœur Faustine, et à travers elle, à l'Église et au monde entier, à toi et à moi. Les âmes qui propagent la vénération de ma miséricorde, je les protège durant toute leur vie, comme une tendre mère son nourrisson, et à l'heure de la mort, je ne serai pas pour elle un juge, mais le Sauveur miséricordieux. Cette promesse tellement magnifique, Jésus l'a donnée à tous ceux qui vont proclamer sa miséricorde et diffuser son culte, peu importe la méthode. Les prêtres peuvent jouir d'une promesse particulière de Jésus qui a dit « Dis à mes prêtres que les pécheurs endurcis se repentiront en les entendant, lorsqu'ils parleront de mon insondable miséricorde et de la pitié que j'ai pour eux dans mon cœur. Je donnerai une force extraordinaire aux prêtres qui proclameront et glorifieront ma miséricorde. Je bénirai leurs paroles et je toucherai les cœurs auxquels ils s'adresseront. » Ces promesses nous disent du fait comment est significative la diffusion du culte de la miséricorde, car Jésus promet une protection particulière dans la vie et au moment de la mort à tous ceux qui accomplissent ce devoir. C'est une des formes du culte de la divine miséricorde dont tout le monde peut profiter. D'autres formes du culte, l'image de la miséricorde, la fête de la miséricorde, le chapelet et l'heure de la miséricorde, ont de même des promesses spéciales. Alors toi aussi, tu peux en profiter. Parfois, nous réfléchissons de quelle manière pouvons-nous apporter aux autres le message du Dieu riche en miséricorde. Cela peut être tout simplement à travers le témoignage de notre vie, par les actes, les paroles et la prière. Le témoignage de la vie, mon attitude de confiance envers Dieu. Est-ce que les gens que je rencontre peuvent connaître que j'appartiens à Dieu? Est-ce qu'ils voient en moi une attitude de confiance, de la dépendance de Dieu, même durant l'épreuve d'une expérience difficile? Mes actes, des actes de charité découlant de l'amour vers Dieu. Est-ce que j'ai confiance que cela n'est pas indifférent, tout ce que je fais? En particulier en ce temps où chaque aide à un prochain est importante. Est-ce que je prie afin que mes yeux,
mes oreilles, mon cœur, mes mains, mes jambes soient miséricordieux? Est-ce que mes contacts avec les autres pénètrent de la bienveillance, la cordialité, la compréhension? Est-ce que je tâche d'être sensible aux personnes que je rencontre? Comment je pense aux autres? Est-ce que je perçois en eux de la dignité, du bien, de la beauté? Ou bien peut-être je ne fais que juger les autres? Sainte Faustine écrivait des paroles suivantes. Je ne fais pas un mouvement, pas un geste, comme il me plaît, parce que je suis liée par la grâce. Je veille constamment à faire ce qui est le plus agréable à Jésus. Elle demandait souvent au Seigneur, « Ô mon Jésus, transforme-moi en toi, car tu peux tout. » Les paroles, encourageant à la confiance, apportant de l'espérance, l'amour et la miséricorde de Dieu. Sainte Faustine a écrit un jour, « Ô Jésus, miséricorde, je tremble à l'idée de devoir rendre compte de l'usage de ma langue. En elle se trouve la vie, mais aussi la mort, car parfois nous tuons avec notre langue. Nous commettons de véritables meurtres et nous devrions considérer que cela n'a pas d'importance. Est-ce que je sais faire arrêter le mal, manifester le bien et le pardon à celui qui me manifeste l'aversion, des paroles malveillantes? Comment j'utilise le don de la langue? Notre langue a une grande puissance. La langue n'est qu'un petit membre, mais elle a de grands effets, écrivait Sainte Faustine. Tâchons donc l'utiliser d'une manière digne de notre vocation afin de proclamer l'amour de Dieu. Tâche aujourd'hui de dire à quelqu'un des paroles très simples. Dieu t'aime, Dieu est miséricordieux. Lui, il sait tout de toi. Mets toute ta confiance en Dieu. Lui, il connaît ta situation, tes luttes, ta maladie. Bien que tu sois un pécheur comme moi, Jésus t'a déjà sauvé et il veut que tu l'invites dans ta vie comme ton unique sauveur et ton Seigneur. Lui, il te donnera ton esprit, car tu es son enfant aimé. Tu dois savoir que ton devoir, ce n'est pas convaincre, donner des preuves, des arguments. Ton devoir est de proclamer l'amour miséricordieux de Dieu. Le reste, il faut le laisser à Dieu. Que ces paroles de Jésus soient pour nous un encouragement. Lors d'une adoration, Jésus m'a promis ceci. À l'heure de leur mort, j'agirai selon mon infinie miséricorde envers les âmes qui auront recours à ma miséricorde et envers les âmes qui auront glorifié et parlé aux autres de mon immense miséricorde. Dans un autre lieu, nous pouvons lire « Ma fille, écris ces mots. Toutes les âmes qui vénéreront ma miséricorde et propageront sa gloire en incitant les autres âmes à mettre leur confiance en ma miséricorde, ces âmes ne connaîtront pas l'effroi à l'heure de la mort. Ma miséricorde les protégera durant cet ultime combat. »
La prière. Est-ce que je prie pour les autres afin qu'ils connaissent Dieu? Comment se présente ma prière? Est-ce que je sens dans mon cœur le désir d'aider Jésus, de sauver les âmes? Que ces paroles de Sainte Faustine soient un encouragement pour nous. J'envoie ma prière même là où je ne peux pas me rendre physiquement. Je brûle du désir de sauver les âmes. Je parcours le monde entier en long et en large et je pénètre dans les lieux plus éloignés et les plus lointains pour sauver les âmes. Je le fais par la prière et le sacrifice. Je désire que toutes les âmes glorifient la miséricorde de Dieu, parce que chacun en éprouve les effets. Les saints adorent la miséricorde du Seigneur dans le ciel. Moi, je désire l'adorer dès maintenant sur la terre et propager sa vénération comme Dieu l'exige de moi. La diffusion du culte de la miséricorde, c'est-à-dire la proclamation du mystère de la miséricorde divine, révélé le plus pleinement dans le Christ crucifié et ressuscité, à travers le témoignage de vie, les actes, les paroles et la prière, devrait non seulement montrer le chemin vers une vie heureuse et belle sur la terre, mais de même, et peut-être avant tout, servir à l'œuvre du salut et de la sanctification du monde et conduire à une préparation de l'humanité à l'ultime venue du Christ sur la terre. Dieu a promis une grande grâce à tous ceux qui proclameront sa grande miséricorde. Je les défendrai moi-même à l'heure de la mort, comme ma propre gloire. Et même si les péchés des âmes sont noirs comme la nuit, quand un pécheur se tourne vers ma miséricorde, il me rend la plus grande gloire et rend honneur à ma passion. Lorsqu'une âme glorifie ma bonté, Satan tremble devant elle et s'enfuit jusqu'au fond de l'enfer. Sœur Faustine, durant sa vie religieuse, n'a pas dit de conférences sur la miséricorde de Dieu. Elle ne se prononçait pas publiquement. Sa vie était calme et cachée, et pourtant, elle reste pour nous un grand témoin comment proclamer la miséricorde de Dieu en tout moment. Un jour, elle a écrit dans son petit journal « Le soir, j'étais déjà à Varsovie, lorsque, avant de me coucher, je suis allée dire bonne nuit au Seigneur et lui demander pardon d'avoir si peu parlé avec lui pendant mon séjour à la maison. J'ai entendu une voix dans mon âme. Je suis très content que, si tu n'as pas parlé avec moi, tu aies fait connaître ma bonté aux âmes et que tu les aies incitées à m'aimer. De tout notre cœur, nous vous souhaitons que le témoignage de vie de Sainte Sœur Faustine et avant tout les mots de Jésus soient pour chacun de vous un encouragement pour apporter à tout homme et surtout à celui qui vit avec nous au quotidien le message de l'amour miséricordieux de Dieu. Il ne faut pas avoir peur de cet appel, cette demande de Jésus, mais soyons de témoins courageux de Dieu qui nous aime. Il faut que tu t'en souviens. Dieu t'aime. Il faut partager cette nouvelle magnifique encore aujourd'hui avec quelqu'un qui est proche à ton cœur et qui est dans une situation difficile. Jésus t'aime, il t'envoie
et il dit à toi, ma fille, ne cesse pas de proclamer ma miséricorde. Tu soulageras ainsi mon cœur qui brûle de pitié envers les pécheurs. Ô Saint-Esprit, nous te prions, enflamme en nous un feu inextinguible afin d'implorer ta miséricorde. Éveille en nous un esprit apostolique, comme tu l'avais fait dans le cœur de Sainte Faustine. Ô Dieu éternel, un feu inextinguible brûle en moi et me presse d'implorer ta miséricorde. Je sens et je comprends que telle est ma mission ici et pour l'éternité. Tu m'as demandé toi-même de parler de ta grande miséricorde et de ta bonté. Viens, ô Saint-Esprit.